Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la santé. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on cherche de l'or dans les petits dépôts qu'il y a sur le bedrock. Donc ce sont des dépôts qui ont été déposés par les crues mais aussi par les pluies, donc les écoulements pluviaux. On voit des petits dépôts à même le sol sur le bedrock. Et dans ces petits dépôts, si on regarde bien, il va y avoir des substrats, des alluvions, du sable, des graviers, des galets, des petits galets aussi, comme on peut voir ici. Donc là, on voit bien qu'il y a du substrat qui est posé sur le bedrock. Donc la première étape, c'est récupérer les substrats avec une petite pelle, comme vous voyez ici. On remplit un petit pan. Donc là, on va faire un test, hein. C'est pour voir si déjà on trouve quelques grains ou pas. C'est un endroit que je ne connais pas, donc on va tester. Là, dans cette zone, le substrat est plus sec. Il est beaucoup plus fin aussi, beaucoup plus intéressant. Notamment, il est lié avec le monticule de terre qui est au-dessus, donc ça peut supposer qu'il y a aussi des alluvions qui tombent avec la pluie directement sur le bedrock. Donc là, j'utilise ma petite pioche pour briser un peu tout ça. Et ensuite, avec la pelle, je vais remplir le pan, continuer à remplir le pan. Donc là, je travaille avec une seule main parce que je tiens la caméra avec l'autre main, donc c'est pas évident, c'est pas facile. Voilà, donc je récupère un maximum de poudre sans trop remplir le pan. Et ensuite, on va procéder au lavage. Alors, pour faire un bon lavage efficace, il y a plusieurs étapes. D'abord, en ce qui me concerne, j'humidifie le substrat petit à petit, comme je fais là. Je peux utiliser la petite pelle aussi. Donc j'humidifie l'ensemble du substrat. Et ensuite, je vais commencer à débourber progressivement. Donc pour ça, on va utiliser un phénomène physique qui s'appelle la liquéfaction. Je débourbe en faisant des mouvements de rotation dans le sens inverse ou dans le sens des aiguilles d'une montre assez rapidement. Et ensuite, je continue à débourber avec la main en malaxant le substrat. On voit les glaises qui s'envolent, qui se dégagent dans la rivière. Donc c'est un substrat qui est composé à 90% de glaise et d'argile. Tout le reste, ça va être des graviers, des sables et des sables noirs. Donc là, on continue à débourber. Et là, j'entame les mouvements de rotation horaire et anti-horaire qui permettent de faire la liquéfaction du substrat. Et les grains, les particules lourdes, notamment les grains d'or et les sables noirs, vont se concentrer au fond du pan. Donc on fait des mouvements de va-et-vient. Ensuite, on chasse. Donc quand je chasse, les particules légères partent dans la rivière. Donc je continue à faire le procédé progressivement, en enlevant les légers au fur et à mesure. Et les particules lourdes vont au fond. Donc il faut faire un mouvement énergique et dynamique. Il faut que les particules soient constamment en permanence en mouvement dans le pan lorsqu'on l'agite. Donc on fait des va-et-vient latéraux gauche et droit ou des va-et-vient avant-arrière, mais aussi on tourne dans le sens horaire ou anti-horaire. Et progressivement, donc on incline le pan pour chasser les particules légères. Donc c'est un coup de main qu'il faut prendre. Chacun a son style. Donc ça c'est une étape qui est importante parce que ça permet au fur et à mesure d'enlever le léger et d'avoir les particules lourdes et les sables noirs au fond. Et à la fin, là, on a les particules les plus lourdes. Et donc, il faut affiner ça. Pour affiner ça, je vais faire la technique du tapotage. Voilà, comme ça, le tapotage. Donc, qui permettent de migrer les particules lourdes vers le haut du pan. Donc, il faut classifier encore. En haut, il y a les particules lourdes. En bas, il y a les particules légères. Donc je fais un mouvement, j'appelle ça de tsunami, qui permettent de récupérer les particules légères dans la partie inférieure du pan. Et ensuite, j'enlève
J'enlève ces particules légères dans la rivière. Je continue à faire le tapotage. Donc les particules lourdes elles vont vers le sommet du pan. Et ensuite je chasse avec l'eau pour récupérer et discriminer les particules lourdes. Et là j'enlève le léger. Là il reste uniquement le sable noir. Donc là souvent c'est l'étape la plus difficile pour les néophytes. Il faut continuer à faire le tapotage petit à petit. Et en faisant un mouvement de va-et-vient avec l'eau, on fait comme des sortes de tsunami. On continue à affiner le léger du lourd. Et donc ensuite, on voit des petites hématites qui apparaissent. Donc les hématites ont une densité lourde. Elles sont de couleur brune, grise, ou marron, ou rouge, ou ocre, et noire aussi. Donc là, je chasse une dernière fois le léger. Là, on a un sable noir qui est beaucoup plus affiné. Et là, donc, on a une paillette d'or qui se révèle au fond du pan. Donc, c'est une belle petite paillette, comme vous pouvez voir là. Donc, le test est positif. Ça veut dire que si je fais d'autres essais, d'autres pans sur cette zone, ben, on trouvera d'autres grains et paillettes d'or. Et ça vous démontre bien que travailler les dépôts de crues ou de pluviaux avec des substrats, des sables, des gravés directement sur le bedrock, et ben ça peut être des endroits intéressants pour trouver des grains et des paillettes d'or. Donc là, je vais isoler la paillette pour l'aspirer avec une pipette, fiole pipette. Donc là, on a les sables noirs. Et en fait, je vais tout récupérer pour l'observer au microscope. Voilà les amis. Donc je suis content de vous avoir retrouvé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de chercher.